pour revisiter l'histoire de la SNHLM, faire part des projets en cours, mais également pour revisiter l'histoire de la SNHLM, faire part des projets en cours, mais également dégager les perspectives pour les 5 prochaines années. De manière générale, nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits du déroulement de ces JPO, puisque nos objectifs ont été globalement atteints. Le premier objectif, c'était de démontrer que l'État du Sénégal, à travers le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement, représenté lors du lancement par le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, qui a présidé, et notre ministre de tutelle, Abdoulaye Seydou Sow, qui nous ont toujours accompagnés. À travers le discours, disais-je, on a pu noter l'engagement de l'État de continuer à non seulement accompagner la SNHLM, mais au-delà, nous avons eu les assurances que toutes les propositions qui ont été faites vont être étudiées et que certainement des réponses positives nous seront données. Il s'agit de la rémunération du service public que constitue la livraison de logements sociaux. Il s'agit d'un régime fiscal dérogatoire puisque nous sommes en matière sociale, mais également et surtout des transferts de l'État central vers la SNHLM pour que toutes les subventions que nous avons dans les autres secteurs et que nous notons aujourd'hui dans le cadre du projet des 100 000 logements puissent être généralisées dans le cadre des productions de la SNHLM. Le deuxième objectif, c'était de rassurer les Sénégalais d'où qu'ils sont à travers le territoire national, pas simplement sur l'acte Dakar-Thiès-Mbour, c'est vrai, où nous avons 60% de la demande, mais jusqu'en Haute-Casamance, en Basse-Casamance, au nord, jusque dans le Fouta, dans les fins fonds du Sénégal oriental, que la SNHLM sera présente à partir de 2023 et nous avons démontré à travers les projets dont nous avons fait part que cette dynamique-là a déjà été démarrée et que pour 2023, nous serons au moins à Bakel et nous pensons également être à Kédougou, dans le nord, au Podor et plus tard, naturellement, à Matam et dans toutes les autres régions du pays. Et je pense que les visites et les échos que nous avons obtenus des uns et des autres démontrent à suffisance que les Sénégalais ont compris cela. Le troisième objectif, c'était pour atteindre tout ceci, nouer des partenariats avec, comme tous les jours, nous recevons des partenaires qui montrent leur intérêt pour la SNHLM, organiser des B2B. Et ça a été le cas aussi bien au Radisson Blu, le jour du lancement, que principalement hier. Et aujourd'hui encore, je vois des partenaires de la SNHLM qui sont là. Parce que le financement en question, qui est de 350 milliards, ne saurait être supporté par le budget de l'État, encore moins celui de la SNHLM, mais le tout corroboré par ce que veut l'État, à savoir l'industrialisation de la production, ne pourrait pas passer que par des partenariats publics-privés, que ce soit par des nationaux ou bien des étrangers. Et les échos que nous avons eus à travers ces journées portes ouvertes montrent non seulement qu'il y a beaucoup de partenaires qui s'y intéressent, mais comme je l'ai dit en amont, l'État va nous accompagner parce que les partenaires, quand ils viennent, ils ont souvent le financement, ils ont souvent la technologie, mais très souvent, il leur faut être rassurés que leur produit, en tout cas, trouvera acquéreur. Étant donné que la SNHLM est une société nationale dont l'actionnariat est détenu à 100% par l'État du Sénégal, avec ou sans cet engagement, naturellement, il ne peut y avoir de difficulté. Mais nous sommes surtout rassurés par le fait que nous avons une clientèle constante qui est là, que ce soit d'ici ou de la diaspora, qui fait confiance à la SNHLM. Leur seul souci, c'est d'avoir des produits et nous pensons qu'à partir de ce jour, nous allons accélérer la production de ces produits-là pour que nos clients puissent être satisfaits. Mais ce que nous a beaucoup plu également, parce que quand on dit journée portes ouvertes, nous avons ouvert nos portes à tout un chacun. On savait également qu'il y avait des clients, comme le SG l'a rappelé tout à l'heure, qui étaient en contentieux, soit avec la SNHLM ou bien avec des tiers qui sont sans droit ni titre sur des sites qui sont exploités par la SNHLM. Et hier, on a
eu l'opportunité de les recevoir, de leur parler, de les rassurer et de donner la bonne information. On a eu des commentaires de certains entre eux qui disent que si j'avais compris que c'était tel le problème, je n'allais même pas mettre les pieds ici. Pour dire qu'au total, c'était très utile qu'on s'ouvre à tout le monde, qu'on parle à tout le monde, mais également qu'on parle à la presse. Et c'est là où je voudrais terminer pour vous remercier de votre mobilisation. Sans vous, les journées portes ouvertes n'auraient pas l'écho que nous lui connaissons aujourd'hui au niveau national comme au niveau international. Et vous dire naturellement que la SNHLM est le partenaire de tout un chacun d'entre vous et que vous serez toujours les bienvenus pour nous accompagner dans ce que nous allons faire dans ces 5 années à venir avec notre PSD dénommé Visa 2026. Et nous espérons que vous-même, vous avez eu l'opportunité et l'occasion de vous inscrire dans nos différents programmes parce que notre objectif, ni